Bonjour et bienvenue pour le 7e épisode de Spurs Kiff. Ce soir, nous nous retrouvons pour le match opposant les San Antonio Spurs aux Phoenix Suns. D'ailleurs, c'est marrant puisque c'est aussi le prochain adversaire des Raptors. Donc, vendredi, ce sera au tour de Raptor Kiff, les Raptors contre les Suns. Bref, aujourd'hui, nous sommes donc heure française, nous sommes le 1er novembre. Il est 3h50, le match vient tout juste de démarrer, donc j'ai fait pause, merci NBA League Pass, et donc je vous donne le 5 de départ pour les Phoenix Suns. Il s'agit du français Eli Okobo qui démarre au poste de meneur je vais y arriver. Josh Jackson qui démarre au poste d'arrière. Trevor Ariza qui démarre au poste de ailier. Donc TJ Warren qui démarre au poste d'ailier fort. Et DeAndre Ayton, le numéro 1 de la draft, qui démarre au poste de pilier. Pour les San Antonio Spurs, il s'agit de Bryn Forbes au poste de meneur, de DeMar DeRozan au poste d'arrière, de Dante Cunningham au poste d'ailier, de Rudy Gay au poste d'ailier fort et de LaMarcus Aldridge au poste de pilier. Les Phoenix Suns qui sur la saison pour le moment ont joué 6 matchs et sont 1 victoire et 5 défaites. Les Spurs ont joué également 6 matchs et sont 4 victoires et 2 défaites. Les Spurs avaient plutôt mal entamé le début du premier quart-temps puisqu'au bout de 2 minutes 30, Greg Popovich, le coach des Spurs, a appelé un temps mort puisque les Suns menaient 8-4 et qu'on sentait qu'ils avaient un petit ascendant sur le démarrage en fait du match. Et puis depuis ce moment-là, en fait, les Spurs ont marqué 24 points et les Suns seulement 7, ce qui donne à la fin du quart-temps un 28-15 dans lequel les Spurs sont en train de dérouler, mais alors complètement. Il y a 9 points de la part de DeRozan, 6 points de la part de Bryn Forbes, de y avoir 4 ou peut-être 6 points de la part de Gasol. Ça joue bien et ça déroule vraiment pour les Spurs qui jouent à leur meilleur niveau. Là, ce soir, contre une équipe vraiment en dessous du lot, techniquement et même cohésivement. Bon, il leur manque Brooke, j'ai perdu son nom, Booker, qui est pour le moment leur meilleur joueur, mais qui n'aurait rien changé au niveau de défense, puisqu'il n'est pas un bon défenseur non plus. Mais cela dit, il aurait changé les choses, puisque c'est un sniper, en fait, on peut pas dire autrement, c'est-à-dire qu'il est un peu comme Steph Curry, capable de shooter d'un peu de n'importe où. Et les Spurs ont déroulé dans le deuxième quart-temps, puisqu'ils mènent dorénavant 60-39. Ils ont même mené 60-29. C'est pour vous dire si les Suns, dans les 2 dernières minutes, ont fait un 10-0 pour revenir à hauteur de 21 points d'écart au lieu de 31 qu'ils ont eu au maximum dans ce deuxième quart-temps. Il faut dire que l'unité de départ, le 5 de départ des San Antonio Spurs a fait un boulot remarquable ce soir. DeMar DeRozan avec déjà 20 points, un Rudy Gay qui n'est pas en reste. Bref, un 5 de départ qui fait vraiment le boulot et qui a creusé un sacré écart dans cette première mi-temps face aux Phoenix Suns, qui, je le rappelle, sont une des plus mauvaises équipes de la ligue. Ils ont leur nouveau coach, qui est d'ailleurs d'origine slovène, a beaucoup de boulot à faire pour mener cette équipe vers le succès. Pour l'instant, ils sont 1 victoire et 5 défaites sur la saison. Et honnêtement, je ne me demande pas pourquoi quand on voit ce qui se passe là sur le terrain face aux Spurs. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les podcasts San Antonio Spurs Kiff, Spurs Kiff, sur le site mykiff.fr. Je l'épelle mykiff.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur la page Sport Kiff Podcast sur Facebook.
En ce qui concerne YouTube et Twitter, ce sont les pages intitulées Kiff Podcast. Bien sûr, à chaque fois, podcast est au pluriel. Et pour Facebook, Sport est également au pluriel. Sport Kiff Podcast, le nom de la page Facebook. Vous pouvez également me contacter par mail à... Alors, je l'appelle contact@mykif.fr. Et le troisième carton de ce match est à l'image des deux premiers. Les San Antonio Spurs mènent du coup à la fin du troisième carton 94-66. Ils ont continué à dérouler et de belle manière. On se retrouve, j'allais dire, mais en fait non. Le match se termine sur le score de 120 pour les San Antonio Spurs à 90 pour les Phoenix Suns. Une belle victoire bien complète et complètement dominatrice de la part des Spurs. Vraiment un très très beau match réalisé par les Spurs qui montre à quel point ils sont bien présents cette saison en s'affirmant face à une équipe de moindre calibre. Et je passe donc à la feuille du match. Dante Cunningham pour les San Antonio Spurs a joué 26 minutes, 4 points, 3 rebonds, 3 passes décisives, 2 sur 4 au tir, 0 sur 1 à 3 points, 1 rebond offensif, 1 ballon perdu. Il termine avec plus 3. Rudy Gay a joué 22 minutes, 12 points, 8 rebonds, 5 sur 9 au tir, dont 1 sur 2 à 3 points, 1 sur 2 au lancer franc, 2 ballons perdus, 1 faute commise. Il termine avec plus 24. La Marcus Aldridge, 23 minutes jouées, 24 points, 3 rebonds, 1 passe décisive, 1 contre, 10 sur 13 au tir, 4 sur 4 au lancer franc, 1 rebond offensif, 3 ballons perdus, 3 fautes commises. Il termine avec plus 11. DeMar DeRozan a joué 27 minutes, 25 points, 4 rebonds, 3 passes décisives, 1 ballon volé, 1 contre, 10 sur 12 au tir, 5 sur 5 au lancer franc, 1 ballon perdu, 1 faute commise. Il termine avec plus 24. Bryn Forbes a joué 22 minutes, 7 points, 1 rebond, 7 passes décisives, 1 ballon volé, 3 sur 7 au tir, 0 sur 3 à 3 points, 1 sur 1 au lancer franc, 1 ballon perdu et 1 faute commise. Il termine avec plus 25 au plus-minus. Venu du banc, Pau Gasol a joué 16 minutes, 8 points, 9 rebonds, 4 passes décisives, 3 contre, 4 sur 7 au tir. Il a commis 1 faute, 1 ballon perdu. Il termine avec plus 17. Marco Bellinelli a joué 23 minutes, 14 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, 5 sur 14 au tir, 1 sur 6 à 3 points, 3 sur 4 au lancer franc, 1 rebond offensif, 3 ballons perdus, 1 faute commise. Il termine avec plus 12. Patty Mills a joué 20 minutes, 9 points, 1 rebond, 1 passe décisive, 1 ballon volé, 2 sur 6 au tir, dont 1 sur 3 à 3 points, 4 sur 4 au lancer franc, 2 ballons perdus, 3 fautes commises. Il termine avec plus 5. Davis Bertans a joué 23 minutes, 5 points, 4 rebonds, 1 passe décisive, 1 contre, 1 sur 2 au tir, dont 1 sur 2 à 3 points, 2 lancers francs et 2 fautes commises. Il termine avec plus 19. Quincy Pondexter a joué 18 minutes, 6 points, 4 rebonds, 1 passe décisive, 2 ballons volés, 2 sur 4 au tir, dont 0 sur 1 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, 1 rebond offensif, 2 fautes commises. Il termine avec plus 2. Jacob Poeltl a joué 8 minutes, 2 points, 4 rebonds, 1 passe décisive, 1 ballon volé, 1 sur 1 au tir, 2 rebonds offensifs. Il termine avec plus 2. Chimezie Metu a joué 6 minutes, 4 points, 2 rebonds, 1 ballon volé, 1 sur 4 au tir, 2 sur 2 au lancer franc et il termine avec plus 6. Au total, les Spurs ont marqué 120 points, 47 rebonds, 24 passes décisives, 7 ballons volés, 6 contre, 46 sur 83, ce qui leur donne 55,4% de réussite au tir en général, dont 4 sur 18 à 3 points, ce qui leur fait que 22,2%, 24 sur 26 au lancer franc, 6 rebonds offensifs, 14 ballons perdus et 15 fautes commises. Ils terminent au plus-minus général à plus 150. Pour les Phoenix Suns, donc le score pour eux était de 90, 35 rebonds, 21 passes décisives, 10 ballons volés quand même, 3 contre, 35 sur 90 au tir, ce qui leur donne 38,9% de réussite,
6 sur 24 à 3 points, 25% de réussite. 14 sur 18 au lancer franc, 7 rebonds offensifs, 15 ballons perdus et 26 fautes commises. Un match, comme je l'ai dit, où les Spurs ont déroulé du début jusqu'à la fin et bien su maîtriser leur sujet. Du coup, on se retrouve pour le match opposant les San Antonio Spurs au... alors attendez, il faut que je retrouve... Nouvelle-Orléans Pélican et ce sera donc samedi soir, donc vous aurez le podcast dans la journée de dimanche. Voilà.